Donc, la présentation que je vais vous faire en ce moment, c'est pour présenter un logiciel qui s'appelle FreeMind. Donc, vous devriez pouvoir trouver ce logiciel-là euh, dans votre menu Démarrer de votre ordinateur. Si on regarde à tous les programmes et on descend plus bas, donc FreeMind se trouve là. Donc, vous ouvrez ce dossier-là et on clique pour ouvrir le logiciel comme tel. Donc, FreeMind est un logiciel pour créer des cartes mentales ou bien faire des tempêtes d'idées, si on veut. Donc, le premier fichier que vous allez travailler avec cette année, c'est celui-là pour la foresterie. Donc, on fait une tempête d'idées sur les différents thèmes de la foresterie. Et comme il est expliqué dans votre activité, on a des objectifs spécifiques à atteindre avec ça. Mais ce que je veux faire ici, en fin de compte, c'est que je veux vous montrer un peu comment fonctionne ce logiciel-là. Donc, comme vous avez pu voir, si je vais dans Fichier, je peux créer une nouvelle carte, je peux en ouvrir une et enregistrer donc tous les mêmes outils qu'on utilise avec n'importe quel logiciel. Donc très rapidement, nouvelle carte, si j'apporte mon curseur sur la nouvelle carte, je peux cliquer là et écrire de l'information. Et lorsque j'appuie sur Retour ou sur Entrée, donc on a toujours cette information-là. Si j'appuie sur le bouton droit de ma souris, ça me fait apparaître un menu. Donc, je peux éditer, ça revient au même que de cliquer à l'intérieur et d'écrire, comme j'ai fait précédemment. Ou bien, je peux ensuite de ça ajouter un nouveau nœud ou une nouvelle bulle et ajouter un fils de cette façon-là. Donc, je peux le faire en cliquant sur le bouton droit et ou bien, comme vous voyez, il y a aussi des raccourcis. Donc, c'est écrit à côté. Si j'appuie le raccourci avec mon clavier, qui est la touche insérée sur le clavier, ça va permettre d'ajouter une bulle. Donc, ça, c'est une chose. Chaque bulle qui est ajoutée, je peux faire différentes choses avec. Donc, je peux aller, premièrement, si je vais dans la mise en forme, par exemple, mise en forme. Donc, je peux changer un peu la structure. Je peux montrer que c'est une bulle à la place. Donc, c'est un cercle fermé autour du texte que je vais écrire. Retour pour maintenant Et vous allez remarquer, si je veux faire une action, comme par exemple insérer un nouveau nœud, une nouvelle bulle, et simplement en appuyant sur la touche insérer sur mon clavier, donc j'apparais une nouvelle bulle. À partir de la nouvelle bulle, va toujours se faire à partir de la bulle qui est sélectionnée, donc qui est en gris. Donc, si je veux, par exemple, qui est ma bulle centrale, ajouter une nouvelle bulle à partir de là, ben, comme j'ai dit, je peux soit aller bouton de droit et appuyer insérer, ou bien encore là, sélectionner et faire seulement la touche insérer autant de fois que je le veux. Et ça me crée à chaque fois des nouvelles branches de ma carte mentale. Ensuite de ça, pour chacune des branches, je peux, si je veux, placer des icônes. Donc, je peux placer des icônes avec du texte qui en suit. Donc, tous les icônes qui se trouvent justement à la gauche de l'écran vont aller se mettre
dans ma carte mentale. Donc, on a vraiment une série d'icônes. Donc, ça peut être intéressant de justement de placer ces différents icônes-là, dépendamment qu'est-ce qu'on veut représenter comme idée dans notre carte mentale. Ça me surprend. Oups. Et voilà, en gros, c'est à peu près ça qu'on peut faire très rapidement avec notre carte mentale. Bien entendu, on peut faire d'autres fonctions comme justement changer d'endroit les différentes branches, etc. Et on peut aussi copier les différentes branches pour les coller ensuite de ça à un autre endroit si on veut faire ça. Donc voici, c'était une petite démonstration très rapide. Au cours du semestre, on pourra parler davantage de d'autres applications qu'on peut faire avec le logiciel FreeMind. Et n'oubliez pas, lorsque vous finissez, de enregistrer votre carte mentale. Voilà.